Céleste, nos cœurs sont disposés ce matin à entendre ta voix à travers les Saintes Écritures et à travers l'instrument que je suis. Ta présence, tout n'est que grâce, et qu'en ce jour, tout le peuple d'Élohim entende ces paroles et s'en saisissent pleinement Adonai. Ce sont des paroles solennelles. Que nos oreilles soient attentives aujourd'hui. Au nom combien béni de Yeshua par le Saint-Esprit. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile, le dossier de Matthieu. L'enregistrement fait par Matthieu au chapitre 7. C'est une portion de la parole que nous allons, par la présence et l'assistance uniquement du Saint-Esprit, pouvoir ouvrir. Puisse-t-il nous ouvrir les Écritures en ce jour. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Qu'est-il écrit ? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est une portion de la parole de laquelle, ressortent les conditions requises pour entrer dans le royaume des cieux. À travers cette portion, à travers ces trois versets, trois passages, ce que nous voyons en tout premier lieu, déjà d'une part, c'est un enseignement qui est dispensé à partir d'une montagne sur laquelle Yeshua s'était assis et entouré de ses disciples qui étaient la classe la plus proche. Et tout en bas de la montagne, il y avait le peuple d'Israël, il y avait le peuple. Alors, beaucoup de choses ont été dites depuis le début de ce discours. Il n'y a pas d'enseignement aussi prolixe, aussi abondant que celui de la montagne, qui est appelé communément le sermon sur la montagne. Yeshua a pris énormément de temps pour enseigner à la fois les croyants qui étaient à ses côtés et le peuple qui était dans la plaine. Et arrivé à ce niveau, la Bible dit, qu'au verset 21, qu'il dira, ou qu'il a dit, ce n'est pas quiconque. Et dans ta version, comment est-il dit d'entrer? Au verset 21, relis la première phrase, s'il te plaît. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, voilà. N'entreront pas tous. Ceux qui me disent, dans ma version, il dit, ce n'est pas quiconque qui me dit. Ce n'est pas quiconque qui me dit, Seigneur, Seigneur.
qui entrera dans le royaume des cieux. Ce qu'il en ressort, c'est la grandeur d'Adonai, Yahushua. C'est sa grandeur qui apparaît ici. C'est sa gloire qui apparaît ici. Jusqu'ici, il n'a pas fait mention de sa grandeur, il n'a pas fait mention de sa gloire, mais à partir du verset 21, Yahushua, de manière implicite, fait mention ou nous parle de sa grandeur, l'apparition de sa grandeur. Lorsque sa grandeur apparaîtra à travers son enseignement, et c'est un enseignement qu'il continue de dispenser en disant: ce n'est pas quiconque qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Mais dans cet enseignement, il y a une supposition indirecte. Ce n'est pas quiconque qui me dira, ceux qui me diront à moi. Donc il y a une supposition indirecte qu'il est celui en qui réside, qu'il est celui qui détient le pouvoir d'admettre et le pouvoir de rejeter. Il le dit avec assurance et avec autorité. C'est une supposition indirecte. Ce n'est pas ceux qui me disent et qui me diront Seigneur, Seigneur. Donc apparaît ici la grandeur, la gloire et de celui qui détient l'unique pouvoir d'admission et d'exclusion. Alors, l'Adonai, le Seigneur, apparaîtra bientôt. Nous attendons son apparition. Nous attendons son avènement avec impatience. Nous aimons son avènement. Il apparaîtra après la fin de la vie de chacun, après que les actions de chacun soient terminées. Il apparaîtra après que l'épreuve des vierges sages et des vierges folles soit passée. Il apparaîtra après que les œuvres que nous avons accomplies dans la chair soient terminées. Alors il apparaîtra. Et lorsqu'il apparaîtra, son jugement le précédera. À son avènement, lorsqu'on parle de l'avènement de Yahushua, souvenez-vous, c'est soit l'admission ou l'exclusion. Qui entrera dans l'âge qui vient et qui entrera dans cet état de récompense? Parce que le royaume des cieux dont il est parlé ici, c'est un état de récompense. Nous aspirons, nous espérons. Nous aspirons et notre espérance, c'est son retour. Mais sachant que ce retour va démontrer, sera la démonstration de la gloire, de la grandeur de Yahushua. En quoi? Eh bien, dans sa capacité, dans son pouvoir, de pouvoir admettre qui, selon ses propres principes, et de pouvoir rejeter qui, selon également ses propres principes. Dans ce passage du verset 21,
il ressort deux conditions. La première condition, c'est ce qu'il dit, ceux qui s'approcheront de moi, ceux qui seront en ma présence, qui viendront devant moi, eh bien ceux-là, ils viendront sans doute, ils seront d'une manière, ils seront nombreux, innombrables, une grande multitude. Et la première chose que la multitude, que personne ne pourra compter, dira, Seigneur, Seigneur, c'est la première condition que Yeshua ici pose, Seigneur, Seigneur. La première condition pour avoir accès à cet âge, pour avoir accès à cet état de récompense, eh bien, c'est la confession de la seigneurie du Mashiach. La confession de la seigneurie du Mashiach. Mes frères, confessez Yeshua comme Seigneur. Alors c'est la grande question. C'est la grande question qui n'a jamais été résolue du temps de Yeshua. C'est la grande question pendante qui n'a jamais été traitée entre Yeshua et le Juif. Entre Yeshua et le Juif, il y avait un grand nombre de questions. Était-il le Messie? Était-il le Mashiach, le fils de David? Un homme qui était aveugle et qui se tenait au bord du chemin à Jéricho s'est écrié « Yeshua, fils de David, aie pitié de moi !» Et le peuple qui accompagnait Yeshua a essayé de la réprimander. Était-il le Mashiach, le fils de David? Était-il le prophète qui était annoncé et que Moïse, nous le lisons dans Deutéronome au chapitre 18, le verset 18, c'est un passage populaire. Deutéronome 18, le verset 18. Deutéronome 18, le verset 18. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Alors, Moshe, par l'esprit d'Élohim, a fait cette déclaration. Et c'est Yahweh, par la bouche de Moshe, l'écrivain du Deutéronome, je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Était-il le prophète qu'il devait écouter comme l'avait annoncé Moshe? Alors la réponse est que le corps de la nation avait décidé qu'il ne l'était pas. Donc entre le juif et Yeshua, la grande question pendante, jusqu'à ce jour d'ailleurs, est-il le Mashiach? Est-il le fils de David? Est-il le prophète que Moïse avait annoncé? Le juif d'alors et le juif d'à présent dit que non. Le corps de la nation a décidé qu'il ne l'était pas. Alors, confesser Yeshua comme étant le prophète annoncé par Moshe, c'était prendre des risques énormes du temps de Yeshua. En exemple, dans l'évangile de Jean,
au chapitre 9. L'évangile de Jean, au chapitre 9. Le verset 17. Et ensuite, nous lirons le verset 21 et le verset 22. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Le verset 21 à 22. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui rencontrerait Jésus comme Seigneur, reconnaîtrait Jésus comme Seigneur. Voilà. Quiconque reconnaîtrait, confesserait que Yeshua était le Mashiach serait exclu de la synagogue. Et le fait que cet aveugle a dit que Yeshua était le prophète au verset 17, cela lui a valu à lui également l'excommunion. Il fut excommunié, il fut expulsé de la synagogue. Alors c'est la grande question jusqu'ici qui n'a pas été résolue. Mais le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, à travers l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, a fait cette puissante déclaration. Actes chapitre 2, le verset 36. Le discours de la Pentecôte. Et la Pierre, sous l'impulsion de l'esprit de puissance, va déclarer, acte 2, verset 36. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Oui, que toute la maison d'Israël sache, alors que le corps de la nation avait décidé qu'il n'en était pas un, qu'il n'était pas le prophète, qu'il n'était pas, le Mashiach, le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Pierre, lors de sa descente avec puissance, parlons du Saint-Esprit, que toute la maison d'Israël sache. Donc le Saint-Esprit vient ici contredire le corps religieux. Sache donc avec certitude que Elohim l'a fait Seigneur et Mashiach, ce Yeshua que vous avez crucifié. Et tout au long des épîtres, et même en retournant dans les psaumes, dans Hébreux au chapitre 2, nous sommes sur la première condition pour avoir accès au royaume, pour entrer dans cet âge, dans cet état de récompense, qui est l'espérance de la vie chrétienne, mes frères. C'est l'état de récompense. Nous verrons que l'Esprit nous donnera beaucoup de lumière ce matin. Le verset 8 d'Hébreux au chapitre 2, Hébreux chapitre 2, le verset 8. Amen. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Oui, car en lui soumettant toutes choses, montrant ainsi son pouvoir de Seigneur. Le psaume 8, le verset 7 également, dit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Nous lirons Philippiens chapitre 2, le verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 11. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, l'apôtre Paul également, sous la même inspiration, déclare que toute langue confessera que Yeshua Mashiach
et Seigneur à la gloire de Elohim le Père. Et dans Romains chapitre 10, le verset 9, c'est un passage également populaire. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà. Qu'ici, dans ma version, que Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur qu'Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Yeshua, en décrivant que la grande multitude qui s'approchera de lui et qui confessera sa seigneurie, mais que tous n'y entreront pas. Alors nous voyons que sans cela, sans la confession, déjà, il n'y aurait pas d'appel en son nom. Parce que cette multitude fait appel en son nom, en sa seigneurie. Mais c'est la grande question, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 10 et le verset 9, c'est la grande question du salut. C'est la grande question du salut proposée d'abord par Joël, ensuite affirmée par Pierre et Paul. Comme nous venons de le lire déjà, dans Romains chapitre 10, toujours le verset 13, la Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cela avait été annoncé par Joël lui-même, le prophète, dans l'Ancienne Alliance. Joël, dans ma version, c'est au chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l'a dit Yahweh, et parmi le reste que Yahweh appellera. Donc, c'est la grande question du salut qui a été proposée. Et acte 2, Pierre, affirmé, comme je l'ai dit, ici premièrement par Paul, ensuite d'abord annoncé par Joël, ensuite affirmé par Pierre pour commencer, et moi j'ai commencé par Paul, mais Pierre, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le verset 21, Actes chapitre 2, le verset 21, il reprend l'annonce, il reprend la prophétie du salut proposé par Joël, le moyen, la condition pour accéder au salut. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors toute personne qui fera appel. Donc il n'y a pas d'appel à Elohim si ce n'est par ce nom. Alors la grande multitude de génération en génération qui s'approcheront de la grandeur et de la gloire de Yeshua l'appelleront Seigneur parce qu'ils ont appris. C'est donc la première condition pour entrer dans cet âge et dans cet état de récompense qui est le royaume des cieux. Et cette première condition, nous le voyons donc exclu du royaume tous les incroyants, tous les juifs, tous les incroyants et tous les juifs, tous les mahométans, ainsi que les païens, tous les bouddhistes, tous les chamanistes, tous ceux qui sont dans les religions différentes et qui ne confessent pas ce nom de Yeshua, tous les athées. Alors, cette condition, elle est bonne en soi, mais
lorsque nous retournons dans la portion de la parole, dans le texte que nous sommes en train d'étudier dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, et que nous voulons comprendre la pensée d'Adonai, nous comprenons que cette condition, quoiqu'elle soit bonne en soi, puisqu'elle nous propose, elle nous apporte le salut, elle n'est pas suffisante. Elle ne sera pas suffisante pour entrer dans cet âge qui vient et dans cet état de récompense. Pour entrer dans le royaume des cieux, en réalité, Yeshua est en train de nous dire que être sauvé par la foi ne suffira pas. Être sauvé par la foi ne suffira pas. Et il y a en cela une deuxième condition. Cette condition n'est pas suffisante. Et Yeshua va annexer à cette condition de salut ces statuts ou ces commandements spéciaux qu'il a dispensés à travers ce très grand enseignement qui commence au chapitre 5. Il y a des statuts spéciaux, des commandements spéciaux. Bienheureux ceux qui sont pauvres en esprit, bienheureux ceux qui sont doux. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Nous aurons, si le Seigneur le permet, de revenir sur le corps même de l'enseignement, puisque nous sommes dans la partie dans l'épilogue, dans la conclusion de cet enseignement. Alors la deuxième partie de cet enseignement, enfin de la portion de la parole, la deuxième condition, c'est celle qui nous intéresse. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes pour la plupart sauvés. Mais nous reviendrons sur l'allusion que Yeshua fait sur la question du Seigneur, Seigneur. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 5, Matthieu chapitre 17, le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. C'est la voix du Père. Pierre, Jacques et Jean, Moshe et Élie et Yeshua, par-dessus tout, ont entendu la voix du Père, approuvé et déclaré également que Yeshua était son fils bien-aimé, en qui le Père prenait extrêmement plaisir, infiniment plaisir. Et le commandement qui a été donné, c'était de l'écouter. Écoutez-le. Voilà la deuxième condition pour entrer dans le royaume. Il ne suffit pas seulement d'être sauvé, d'appeler le nom du Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, comme nous l'avons dit. Mais la deuxième condition, comme Yeshua l'a dit, dans Matthieu 7, dans le texte à l'étude, ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est la deuxième condition. Et la volonté de son Père qui est dans les cieux, comment la connaître? Eh bien, c'est au travers les paroles de Yeshua. Écoutez-le. Au travers de
l'enseignement qu'il a donné sur la montagne. Écoutez-le dans son enseignement. Et en réalité, la volonté du Père manifeste dans le récit, le spécimen du royaume millénaire qu'a vécu Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, il y a la volonté du Père qui a été manifestée. La volonté du Père s'est manifestée. Écoutez-le. Donc, afin d'entrer dans le royaume millénaire, les bonnes œuvres, l'obéissance aux commandements spéciaux de Yahushua sont nécessaires. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le aussi prendre ta tunique. Si quelqu'un te frappe d'une joue, tends lui aussi l'autre joue. Ce sont ces commandements spéciaux sans lesquels nous ne pourrons pas entrer dans le royaume millénaire. Alors, on dira, il n'y a pas d'obéissance là où la seigneurie n'est pas reconnue. Celui qui ne reconnaît pas Yahushua comme Seigneur, il ne peut pas lui obéir. Mais Yahushua dit, ceux qui s'approcheront, ceux qui se présenteront, et qui m'appelleront Seigneur, qui me confesseront Seigneur. Alors nous voyons que ceux qui le reconnaîtront comme Seigneur, il y avait sans doute de la reconnaissance, comme aujourd'hui, comme dans les générations passées, et plus encore aujourd'hui. Dans le corps du Mashiach, dans les églises, les croyants reconnaissent Yahushua comme leur Seigneur. Mais hélas, la chose la plus courante, c'est que bien que sa seigneurie soit reconnue du bout des lèvres, l'obéissance n'est presque jamais rendue. Et Yahushua, prévoyant ces choses, nous dira dans Luc chapitre 6, le verset 46, posera cette question à ceux de son époque, mais nous pose encore ce matin la même question. Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi reconnaissez-vous? Pourtant, vous reconnaissez mon autorité. Mais hélas, mais vous ne m'obéissez jamais. Pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous soumettez-vous pas à mon autorité? Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Lorsque nous l'adorons, nous le confessons ou nous le professons comme Seigneur. Dans notre marche, nous le professons comme Seigneur. Voici que quelque chose nous touche, nous disons Seigneur. Nous voilà en train de l'appeler Seigneur. Quelque chose nous surprend, nous disons Seigneur. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Seigneur, alors qu'à côté vous êtes dans les colères, vous êtes dans les mensonges, vous êtes dans l'impureté? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Car j'ai dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Elohim. À partir de cette condition, la deuxième condition, bien sûr, nous avons ici la preuve. Nous avons ici la preuve, mes frères, que ceci soit une lumière, et soyons humbles, recevons cette lumière. À partir de cette deuxième condition, la première condition nous introduit dans le salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Mais à partir de la deuxième condition, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux-là qui entreront dans cet état de récompense, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous avons compris que la volonté du Père se manifeste dans les paroles du Fils. Car le Père, se révélant sur la montagne de la transfiguration, a dit « Écoutez-le ». Alors nous voyons qu'à travers la deuxième condition, nous avons la preuve tangible, matérielle, que le royaume des cieux dont il est parlé dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, relisons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Voilà, donc nous voyons que le royaume des cieux ici est une chose différente de la vie éternelle. Car sont les œuvres, la foi, la croyance que nous avons nous justifie et nous apporte la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc, pour avoir accès à la vie éternelle, d'après Yeshua lui-même, il suffit de croire au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc le royaume des cieux ici est une chose différente de la vie éternelle. Parce qu'ici, dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, Yeshua s'adresse premièrement à ses disciples. Ce sont des croyants. Être disciple, c'est être un croyant en Yeshua Mashiach. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, la Bible dit que ses disciples s'approchèrent de lui près sur la montagne, et que le peuple était resté sur la plaine. Alors ici, Yeshua, s'adressant à ses disciples dans Matthieu chapitre 7, 21, il revendique de ses disciples d'alors et d'aujourd'hui. Ce qu'il revendique, ce sont les œuvres bonnes et l'obéissance. Alors, si nous sommes dans les bonnes œuvres, et si nous sommes dans l'obéissance, alors à cela sera annexée une récompense spéciale. Et la récompense spéciale, c'est l'entrée dans le royaume des cieux. Comprenez-vous que pour entrer dans le royaume des cieux, être sauvé, avoir la vie éternelle, ne suffit pas. Ce qui est suffisant pour avoir la vie éternelle n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume des cieux. C'est Yeshua lui-même qui nous l'enseigne. Donc la vie éternelle n'est pas une récompense. Voilà ce qui est mal enseigné dans les églises. La plupart des croyants marchant dans l'obéissance pensent qu'ils vont au ciel par leur obéissance et ils attribuent ce qu'ils appellent le ciel la vie éternelle. Or, la vie éternelle n'est pas une récompense, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un don, c'est un cadeau. En revanche, le royaume des cieux est une récompense spéciale qui sera décernée, donnée
aux disciples obéissants à leur maître et à leur Seigneur. Le royaume des cieux est une chose différente. Le royaume des cieux, c'est le royaume de 1000 ans que Yeshua viendra instaurer sur la terre. Apocalypse chapitre 11, le verset 15, et nous lirons le verset 17 à 18. Apocalypse chapitre 11. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » 17 à 18. En disant, « Nous te remercions, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le moment est venu, voici le temps de juger les morts et de récompenser tes esclaves, les prophètes et les saints bien-aimés. Le royaume des cieux, c'est l'apparition de Yeshua, et comme le dit le verset 15, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur. La France fera partie du royaume des cieux. L'Italie, les États-Unis, toute l'Afrique, toute l'Asie, tous les continents. Demande-moi, dit le psalmiste, le psaume 2, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Yeshua descendra avec ses saints anges, il descendra avec les saints d'une part ressuscités d'entre les morts, d'autre part enlevés pour certains. Ensuite, il descendra et il prendra possession de toutes les nations, même de l'Iran. Il prendra possession de toutes les nations qui sont dans l'islam aujourd'hui. Et il exercera une justice de fer, puisqu'il, avec le sceptre de justice, il brisera les rebelles. Il y en aura parmi les nations. Il y en aura parmi les nations, bien-aimés. Alors le royaume des cieux sera établi ici sur la terre. Et Yeshua dit, à travers ce passage, c'est une récompense. La Bible, nous l'avons lu. Le temps est venu de récompenser. Et cette récompense, c'est ce qui était dit au verset 15. La voix c'est celle du 7e ange. Sonnant de la trompette, il y eut dans le ciel des grandes voix, disant, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Mashiach. Les nations reviendront au Seigneur. Et il régnera pour les âges des âges, pendant 1000 ans. Il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Donc le royaume des cieux, c'est la sphère qui descendra du ciel, Yeshua. Nous allons le voir, nous aimons la parole. Le Seigneur est merveilleux. Et donc, le résultat de cette deuxième condition, revenons dans notre texte à l'étude, le résultat de cette deuxième condition, au verset 21, c'est l'exclusion d'une grande partie de ceux qui professent appartenir au Mashiach. Une très grande partie. Beaucoup me diront, en ce jour-là, beaucoup. C'est un nombre que l'on ne peut compter. Nous arrivons maintenant dans ce passage. Au cas, c'est un plaidoyer, c'est un cas spécial sur une peine d'exclusion
le cas de ceux qui ont confessé la Seigneurie du Seigneur, durant leur vie terrestre, qui ont confessé la Seigneurie du Seigneur durant leur vie terrestre. Beaucoup me diront en ce jour-là, ceux qui ont confessé la Seigneurie du Seigneur durant leur vie, ils l'ont adoré, ils l'ont servi. Beaucoup viendront ce jour-là. Mais de quel jour parle Yeshua? De quel jour? C'est le jour du royaume. Le jour du royaume millénaire. Parce qu'il y a dans l'Écriture fait mention de 2 jours spéciaux. Premièrement, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Fait mention d'un premier jour. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus de moi-même. Dans ma version, il est dit, mais pour moi, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un jour humain. L'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'âge présent, selon la Bible l'appelle le jour de l'homme, le jour humain dans d'autres versions. Celui qui vient, dans l'âge qui vient, c'est, comme le dit Actes chapitre 2, le verset 20, le jour qui vient, Acte 2, chapitre 20, Acte chapitre 2, le verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Voilà, ce sera un jour grand et terrible. Donc l'âge actuel, c'est l'âge de miséricorde, ça nous le savons, mais l'âge qui vient, c'est le jour grand et terrible, c'est le jour de justice, c'est le jour du jugement. Donc Yeshua fait allusion au jour du jugement. L'âge actuel est appelé aujourd'hui, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. C'est aujourd'hui, ou c'est maintenant le jour favorable. C'est aujourd'hui le moment favorable. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. C'est maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et dans le livre des Hébreux, il est aussi écrit aujourd'hui. Le jour de l'homme est appelé aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dans Hébreux chapitre 3, le verset 7, si ma mémoire est bonne, il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc l'âge actuel est appelé aujourd'hui. Et l'âge à venir est appelé ce jour-là. Et ce jour-là est une note clé qui a traversé bon nombre de prophètes. Ésaïe, chapitre 2, c'est la note clé. C'est la note et qui a saisi beaucoup de prophètes, d'Ésaïe à Zacharie et de Zacharie à Paul. Ésaïe chapitre 2, le verset 11 à 2. 11 à 12. Le Seigneur nous fortifie. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Oui. En effet, l'Éternel, le maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent afin qu'ils soient abaissés. Oui. La Bible l'appelle Yahweh sera haut élevé en ce jour-là. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Le verset 9 à 14. Zacharie chapitre 12,
le verset 9 à 14. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part, le clan de la famille de David à part, et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part, et les femmes à part, le clan de la famille de Lévi à part, et les femmes à part, le clan de Chiméi à part, et les femmes à part, et tous les autres clans, chacun à part, et leurs femmes à part. Voilà, donc ce que nous retenons, c'est que ce jour-là, Adonai, Yeshua, donnera la repentance à Israël. Et ils se repentiront, ils se tourneront et ils pleureront, parce qu'ils se souviendront que ce sont leurs ancêtres qui ont crucifié le Seigneur. Et par ricochet eux-mêmes. Zacharie chapitre 13, le verset 2, ce jour-là. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays Oui, les prophètes et l'esprit d'impureté. oui, ce jour-là, Seigneur nous fortifie, ce jour-là, ce jour-là, ce qui est mentionné ici, en ce jour-là, il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David et des habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillure. Il arrivera en ce jour-là. Voyez-vous que c'est une note clé qui traverse les prophètes. C'est une expression qui revient beaucoup chez les prophètes. Ce jour-là, Yeshua dit en ce jour-là. Donc ici, ce qui est important de savoir, c'est que dans Zacharie chapitre 3, le verset 2, le Seigneur dit « Je ferai passer hors de la terre les prophètes et l'esprit d'impureté. » Ça sera terminé pour les démons. En ce jour-là, il n'y aura plus de démons sur la terre. En ce jour-là, il n'y aura plus d'esprit de totem sur la terre. Et il n'y aura plus de sorciers sur la terre. Zacharie chapitre 13, le verset 2. Zacharie chapitre 14, le verset 1 à 9, dit aussi la même chose. 14, 1 à 9. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel. Il en partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Etzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Ozias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer Morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom.
Oui, le verset 4 de Zacharie 14 nous dit que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, sur le mont des Oliviers. Et dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est une autre clé qui traverse les prophètes et qui traverse également les écrivains de la Nouvelle Alliance. Et nous bénissons Adonai. Ce qui nous importe, c'est que le salut, être sauvé, ne suffira pas pour entrer dans le royaume millénaire. Vous êtes sauvés, vous avez cru, vous êtes croyants depuis des années, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, comme nous l'avons dit, eh bien, n'est pas une récompense. C'est un don que l'on possède immédiatement après la foi. C'est un don que l'on possède immédiatement après la foi. Si nous sommes obéissants après la foi, notre obéissance, ce n'est pas pour que nous entrions dans la vie éternelle. Si nous sommes obéissants, c'est parce que nous devons courir, fournir des efforts, comme l'a dit l'apôtre Paul. Et Yeshua lui-même a dit, jusqu'à présent, jusqu'au temps de Jean, eh bien, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui fournissent l'effort, ceux qui sont dans la recherche du royaume, c'est eux qui posséderont ce royaume. Ceux qui sont dans la persévérance. Parce que Yeshua dit, recherchez premièrement le royaume, après la foi, après avoir possédé dans l'immédiat la vie éternelle en soi. La vie éternelle en soi n'est pas une récompense. Attention mes frères, nous avons donné l'exemple d'un homme de foi qui malheureusement avait rétrogradé, mais qui a été frappé par Elohim en plein flagrant délit d'adultère. Il a fait une crise cardiaque qui l'a conduit au décès. Et cet homme était sauvé, il était sauvé, mais il n'entrera pas dans le royaume parce qu'il n'était pas obéissant. Et Yeshua dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Alors, possédez par la foi la vie éternelle. Vous l'avez déjà, mes frères. Donc, le ciel dont vous parlez, en réalité, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est cet état de récompense. Le royaume des cieux vient sur la terre. Et au ciel, nous irons au ciel lorsque nous aurons des corps de résurrection. Nous aurons encore l'occasion d'en parler, d'en reparler longuement. Nous allons nous arrêter ici pour cet enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons arrêter parce qu'il y a un plaidoyer, le plaidoyer de ceux qui ont été exclus, ce qui est 13 éditions, qui sera 13 éditions, mais c'est effrayant ce qui va être dévoilé par l'Esprit du Seigneur. Béni soit Adonai, puissions-nous, Adonai Yeshua, avoir à cœur, à nous qui sommes les dirigeants spirituels, à qui tu as donné la capacité d'enseigner, de prêcher, et de pouvoir bien éclairer le peuple d'Élohim, d'où ils viennent, où ils vont, parce que beaucoup, et encore une fois, quand on interroge un chrétien, il se garde pour le ciel, sans savoir en réalité de quoi il parle. Que le Seigneur nous aide par sa puissance à édifier son peuple concernant ces choses. Donc nous aurons des choses encore plus importantes à dire de ce que nous venons de dire par la suite. Que le Seigneur nous bénisse.